Bienvenue sur le podcast de NouvelleDanse.com. Ici, on parle de danse, de danseurs sans retenue. Ancienne danseuse professionnelle, je suis Morgane et je peux enfin vous partager l'expérience, les conseils, les témoignages et les bruits de couloir de cet univers mouvementé. Le podcast est disponible sur de nombreuses plateformes, alors n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater. N'oubliez pas de mettre une bonne note ou un commentaire gentil, ce sera un bouquet de fleurs pour m'encourager pour la suite. Retrouvez-moi sur le site nouvelledanse.com ou sur la chaîne YouTube Nouvelle Danse. Alors, aujourd'hui, on va parler de pourquoi tu n'arrives pas à lever ton arabesque ou ton attitude derrière. Donc, comme tu sais, c'est un mouvement que tu vas retrouver presque tout le temps en classique et même dans d'autres styles de danse également. Sauf que c'est vrai qu'en classique, tu vas l'avoir quand même à ta barre, tu vas l'avoir au milieu, tu vas l'avoir lorsque tu travailles des variations du répertoire. Sur tes demi-pointes et bien sûr sur pointe. Donc c'est vrai que j'ai eu beaucoup de demandes sur Morgane, je fais des routines, je fais des exercices très régulièrement pour justement avoir cette mobilité au niveau du dos et pouvoir réussir à lever la jambe ou vice versa. Par exemple, je suis très souple et je fais des exercices justement pour me renforcer le dos, mais j'arrive toujours pas à lever ma jambe derrière en arabesque. Donc je vais te donner 2 conseils justement pour réussir. Alors, avant toute chose, d'abord, je tiens à préciser que le plus important, ce n'est pas la hauteur de jambe. Tu peux très bien lever ta jambe très haute et être totalement tordue et ça va te servir à rien parce que quand tu vas être au milieu déjà esthétiquement parlant, ça sera pas forcément joli entre guillemets et en plus de ça, tu pourras pas bien tenir. Donc imagine si tu mets les pointes. Donc il vaut mieux lever la jambe un petit peu moins haute et être super bien placé pour contrôler le mouvement et après réussir petit à petit à lever la jambe. Le gros problème avec un peu tout le monde, moi compris, c'est normal, c'est qu'on veut aller plus vite que la musique et qu'on veut pas passer par toutes ces étapes, on veut pas attendre, on veut tout de suite lever la jambe au bout de 2-3 semaines. C'est propre à chacun, à chacune. Il y en a qui vont avoir cette capacité à réussir à lever les jambes rapidement et il y en a d'autres, ça va prendre plus de temps. Donc il faut que tu sois patient, attendre et ne te compare pas à chaque fois aux autres parce qu'on a chacun notre rythme. Donc pour le premier conseil, c'est un conseil qui est un peu bateau. Tu vas me dire mais oui mais celui-là je le sais. C'est déjà de bien s'échauffer. Mais quand je te dis de bien t'échauffer, attention, je ne veux pas que tu t'échauffes uniquement ton dos. C'est pas parce que tu vas lever ta jambe qu'il faut seulement faire par exemple le cobra et point barre. C'est ta colonne vertébrale, il faut que tu t'échauffes tout, même le cou, même le haut du corps, les bras, même tes pieds et surtout tes pieds. Tu vas comprendre après pourquoi avec le deuxième point. Fais quelques même demi-pointe, point, demi-pointe, flex, papillon, tout. Il faut que tu t'échauffes vraiment le corps entier. Parce que quand tu fais ton arabesque ou ton attitude derrière, tu le sais bien et je pense que tu dois le sentir que tout travaille. C'est pas seulement ton bas du dos, tes lombaires qui vont travailler, mais c'est tout. Et lâche la barre, crois-moi que tu vas sentir encore plus les muscles qui travaillent. Tu as tout, tu as ton haut du corps, tu es obligé de tenir ta sangle abdominale, tu as ton en dehors, tu as tes jambes, tu as tes bras parce que tu es obligé de tenir ton dos, tes bras, etc., ta posture. Donc dans ce mouvement, tout ton corps est actif, donc c'est pour ça qu'il faut bien s'échauffer. Pour le deuxième point, et c'est vraiment la clé pour réussir tes arabesques, c'est d'éviter de rouler au niveau de tes chevilles, au niveau de tes pieds. C'est ce que je vois beaucoup. Là, tu vois, je viens de donner un stage de danse et c'est vrai que je vois pas mal d'élèves maintenant qui commencent à rouler au niveau des chevilles, au niveau des pieds. On a tendance à vouloir se mettre absolument à 180 degrés, par exemple, dans une première position, alors qu'on peut pas se mettre à 180 degrés. Moi-même, je ne peux pas me mettre à 180 degrés. J'ai pourtant une certaine ouverture de hanche, mais pour moi, 180 degrés, c'est largement trop. J'ai aucun contrôle sur ce que je vais faire si je me mets à 180 degrés. Pourquoi
Ça, c'est important parce que c'est ta jambe de terre. Ta jambe de terre, c'est la clé pour réussir à lever ta jambe surtout derrière. Et ça, tu vas voir que tu peux faire l'essai. Mets-toi dans une première position sans aller au-delà de ta première position. Ça veut dire qu'il faut que tu poses bien tes 3 appuis dans le sol, ton gros orteil, petit orteil et talon. Ces 3 points bien ancrés dans le sol. Et quand tu fais un demi-plié, je ne veux pas que tes genoux rentrent comme ça vers l'intérieur. C'est là par exemple, si tu vois que ça rentre vers l'intérieur, c'est que tu es mal placé. Il faut que tu puisses sentir bien tous tes appuis au sol et quand tu fais un demi-plié, tes genoux doivent être quand même plus ou moins vers l'extérieur, vers ta seconde position. Pourquoi? Parce qu'une fois que tu vas lever ta jambe derrière, si tu roules au niveau de ta cheville, tu ne pourras pas la lever. Tu auras beau faire tous tes exercices, tes routines, les meilleures routines du monde, t'assouplir, faire le cobra, tout ce que tu veux, ta jambe derrière, tu ne pourras pas la lever. Le plus important, c'est ton socle, c'est tes fondations. Ça, ta jambe de terre, ton ancrage au sol, ta position de pied, c'est le plus important, c'est ta base. Si tu n'es pas bien placé, tu ne pourras pas. Et crois-moi que j'ai eu ce problème aussi à l'école, je comprenais pas pourquoi, parce que j'étais assez souple au niveau de mon dos et à la barre j'arrivais bien quand même à faire mes arabesques et dès que j'étais au milieu, je sentais que j'arrivais pas à la lever aussi haute qu'à la barre. Et c'est pour ça que je me suis posé la question, pourquoi ça marche pas, pourquoi ça va pas alors qu'à la barre j'y arrive. Tout simplement parce que mes appuis au sol n'étaient, comme je te l'ai dit maintenant, n'étaient pas bien. J'avais pas un bon ancrage au sol avec ma jambe de terre. Je roulais toujours au niveau des chevilles, ce qui faisait que j'étais bloquée à un certain niveau derrière. Le moment où je me positionnais bien, hop, tout de suite je sentais vraiment ma jambe de terre, je sentais ma fesse de la jambe de terre et c'est important. Je sentais également ma ceinture abdominale parce qu'il faut pas que tu lâches le bas-ventre mais il faut vraiment que tu te tiennes. Il faut que tu te grandisses. En arabesque, si tu sens qu'en levant ta jambe, justement tu perds en centimètres, ça veut dire que tu tasses au niveau de ta jambe de terre et tu roules. Si par contre tu lèves ta jambe derrière, que tu prends 2-3 centimètres, ça veut dire que tu es bien positionné. Faut toujours que tu aies cette sensation, plus je lève ma jambe, plus je me grandis, je roule pas sur ma jambe de terre et je tends bien ma jambe de terre et je tiens ma fesse et ma ceinture abdominale. Alors, ça veut pas dire que maintenant que je t'ai dit ça, il faut arrêter ces exercices, ces routines. Bien sûr que non. Si toi maintenant tu es trop souple, bien sûr qu'il faut faire des exercices, des routines pour se renforcer ta ceinture abdominale, ton bas du dos, tes ischio-jambiers, etc. Si par contre pour toi c'est l'inverse, tu es trop raide, continue bien sûr de faire tes exercices pour t'assouplir. Mais par contre, dès ta barre maintenant, prends le temps de bien t'échauffer, ne fais pas tout de suite une arabesque comme ça en étant froide et surtout, pense surtout à tes jambes et à ta jambe de terre. C'est comme, je prends toujours l'exemple un peu de fleurs. Imagine, t'achètes des fleurs et tu ne mets pas dans un vase, tu te fous comme ça sur ta table. Elle a pas de base, elle a pas de fondation. Ta plante, tes fleurs, elles vont crever au bout d'une journée, au bout maximum 48 heures. Si tu prends par contre le temps de le mettre dans un pot, de mettre de la terre, etc., elle aura un socle, elle aura quelque chose pour grandir et rester en vie, on va dire. Hein. C'est un peu la même image qu'il faut que tu aies lorsque tu fais tous tes adages, tout ce qui est derrière, surtout tout ce qui est arabesque attitude. C'est surtout ça, pense que c'est ton socle, c'est ton pied, c'est ta jambe de terre. Si elle n'est pas bien mise, ta fleur, ton arabesque, elle va pas pouvoir grandir. Et aussi un petit plus, également, pense à ton regard. Le fait de regarder tout le temps par terre, ça va t'entraîner vers le bas et ça va justement, tu vas perdre en centimètres et c'est là où tu risques de rouler au niveau de ta cheville, de la jambe de terre. Donc pense toujours à avoir un regard quand même éloigné devant toi. Alors bien sûr, je sais qu'il y a des danseuses qui vont regarder, danseurs qui vont regarder un peu par terre, mais si tu regardes par terre et que tu perds pas en centimètres et que tu te grandis, etc., c'est pas trop dérangeant. Mais si par contre, et je le vois la plupart du temps, tu regardes par terre et ça t'entraîne vers le bas, alors quand même pense à regarder devant toi et ça va te permettre déjà de grandir, d'ouvrir ton du corps, tes épaules et de penser à tout.
En tout cas, voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Donc pense bien à ta jambe de terre, évite de rouler au niveau de tes chevilles. Et surtout, n'hésite pas à aller sur le site nouvelledanse.com. D'ailleurs, je vais mettre le lien juste en bas parce que l'école de danse ouvre le premier trimestre du 15 septembre au 15 décembre. Alors, j'avais fait qu'un groupe, mais le premier groupe est déjà plein parce que je le réserve à seulement 7 élèves où il y aura 2 cours de groupe par semaine, plus 4 cours privés dans le trimestre avec des exercices et routines qui vont être faits pour chacun. Ça va être vraiment individuel. Il y aura bien sûr d'autres profs de danse professionnels qui vont donner quelques cours, plus l'intervention d'une psychologue et d'une ostéopathe et bien plus encore. Donc, je vais ouvrir un deuxième groupe. N'hésite pas à me contacter si tu veux avoir plus d'infos et de toute façon, je te mets le lien. Il y a tout décrit. Passe une très bonne journée et on se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo ou podcast. Je te fais plein de gros bisous. Ciao, bye. Bon, voilà, il est temps de faire sa révérence. Merci d'avoir partagé ce moment de danse et d'expérience. Le podcast est disponible sur de nombreuses plateformes, alors n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater. N'oubliez pas de mettre une bonne note ou un commentaire gentil, ce sera un bouquet de fleurs pour m'encourager pour la suite. Retrouvez-moi sur le site nouvelledanse.com ou sur la chaîne YouTube Nouvelle Danse.